Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 3 août. Donc cette semaine, on est dans une semaine qui nous apporte donc cette pleine lune donc du mois d'août. La pleine lune de ce mois a lieu dans le signe du Verseau. J'en ai parlé dans les vidéos de la semaine et du coup cette semaine on démarre la semaine avec cette pleine lune là, avec l'énergie de cette pleine lune là. La pleine lune va avoir lieu à 11 degrés du signe du Verseau et cette pleine lune elle est uranienne. Pourquoi on dit que cette pleine lune là est uranienne? Parce qu'en fait une pleine lune, c'est en astrologie l'opposition entre donc la lune et le soleil. Et ici, elle va être carrée à Uranus. Donc on aura un aspect à Uranus. Et cet aspect est un aspect dissonant. Un carré en astrologie est dissonant. Donc, je ne veux pas vous perdre, mais je veux aussi expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on peut interpréter cette pleine lune-là et l'énergie de cette pleine lune-là. Cette pleine lune, elle dit que les sujets liés au collectif auront plus de place. Ça, on le voit déjà, par exemple, on a des manifestations ici et là, par exemple, les manifestations des personnes qui sont contre le masque, etc. Ça peut faire partie d'un des messages de cette pleine lune-là, puisque cette pleine lune met l'accent vraiment sur les sujets de groupe, sociétaux, qui concernent la communauté, les communautés et les sociétés d'une façon générale, ainsi que la liberté. Avec Uranus, on a toujours cette notion de liberté. Et ces manifestations, ces événements-là sont potentiellement dissonants, puisqu'ici on a un carré, et qui sont surprenants effectivement, puisque Uranus a tendance à montrer des événements comme ça qui peuvent être assez surprenants, électriques. Donc on peut démarrer la semaine avec une énergie électrique qui peut apporter, alors à titre individuel dans la vie de chacun d'entre nous, mais aussi au niveau collectif, des événements surprenants. Donc clairement, on peut démarrer cette semaine avec peut-être beaucoup trop d'émotions et une électricité. Donc attention peut-être en début de semaine aux événements un peu inattendus et essayons un petit peu voilà, de rester calme. On démarre donc la semaine avec cette énergie-là et moi je vous recommande de faire un petit peu attention à ça. Peut-être que vous le sentez déjà le week-end avant. Cette semaine, ce qu'on a d'intéressant et plutôt de positif, c'est le rapprochement entre Vénus et le nœud nord, puisque Vénus transite sur la fin des degrés du Gémeaux et va entrer cette semaine vendredi dans le signe du Cancer. Ça, c'est plutôt positif parce que petit à petit, d'un point de vue des relations, d'un point de vue de l'amour, on va venir rechercher beaucoup plus de sécurité émotionnelle et on va avoir des situations amoureuses qui seront beaucoup plus basées sur la protection, sur une forme d'énergie un peu maternelle et Vénus en cancer est plutôt intéressant et positif. Mercure va passer mercredi dans le signe du lion, ça va mettre l'accent sur des communications qui seront peut-être un peu plus voyants, on va dire, on va communiquer de façon peut-être plus spontanée. Si vous avez des projets qui nécessitent des énergies de leader, dire les choses, oser dire les choses ou être entendu, finalement ce Mercure-là pourra aider dans ce sens-là. Euh, donc voilà un petit peu globalement hein, les énergies de cette semaine-là, sachant qu'effectivement en début de semaine on a aussi une opposition lundi, mardi, mercredi avec entre Mercure et Saturne. C'est vrai que d'un point de vue de la parole, il pourrait y avoir peut-être, on peut se sentir un peu restreint, j'arrive pas à dire les choses, je garde trop les choses en moi, ou alors on a des difficultés de communication, mais petit à petit, le fait que Mercure passe en Lion, petit à petit, cette énergie s'améliorera de plus en plus. Le Soleil est déjà en Lion, Mars est en Bélier, Mercure va passer en Lion. Donc là, de plus en plus, on a des énergies de feu, des énergies de spontanéité et des énergies de, finalement, on va de plus en plus oser les choses. Donc voici les énergies donc générales de cette semaine-là. Je vous lis, hein, je lis quelques commentaires sous les vidéos. C'est vrai qu'on a du mal hein, en tant qu'astrologue à dire le positif, on le voudrait aussi, mais c'est vrai qu'on a du mal et
Je parlerai de cet automne, de ce qui va venir après, mais c'est vrai que à partir de septembre, on va avoir certaines planètes qui vont reprendre leur course, mais on va avoir Mars qui va rétrograder en septembre. Donc là, vous pouvez un petit peu comme considérer cet été et ce mois d'août peut-être comme une espèce de pause, parce que l'automne enfin, je reviendrai dessus et vraiment, je suis désolée de le dire, hein, mais l'automne risque d'être très compliqué et c'est de l'astrologie, c'est pas nous notre opinion, c'est pas moi mon opinion, c'est juste les aspects qui sont de cette façon-là. Cet automne, je vous filmerai les prévisions 2021. L'année 2021 est beaucoup plus intéressante, mais effectivement, cette année, ça avait été dit, écrit et c'est pas une surprise qu'elle est compliquée pour plusieurs raisons que moi j'essaye de vous expliquer toutes les semaines, tous les mois, j'essaye de vous expliquer pourquoi on dit ça. On ne le sort pas d'un chapeau. Donc ce n'est pas lorsqu'un astrologue vous dit que c'est potentiellement compliqué, ce n'est pas son avis négatif, c'est juste ce qui est en réalité. Euh, pour plusieurs raisons, il vous suffit un petit peu peut-être d'apprendre l'astrologie, de vous intéresser un petit peu, et vous pouvez comprendre assez facilement, assez rapidement pourquoi on dit ça. Là, avec effectivement Mars en bélier qui va rester 6 mois dans le signe du bélier, c'est ça qui complique beaucoup. Et les conjonctions, donc dans le signe du Capricorne, il faut savoir qu'en astrologie, le Capricorne n'est pas un signe facile, c'est un signe qui est assez dur et qui ramène à la réalité, c'est ce que nous vivons. Donc, je ne vais pas m'étaler sur tout ça. Je vais y aller donc signe par signe des amis. Je commence par le bélier et l'ascendant bélier. Vous écoutez en priorité votre ascendant et ensuite votre soleil. Et après, si vous avez d'autres questions liées à votre thème de naissance, ça sera sur mon site internet. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc, pour le bélier et l'ascendant bélier, c'est vrai que la pleine lune, elle va mettre l'accent sur les domaines amicaux. Et effectivement, d'un point de vue de vos amis ou des cercles sociaux, il pourrait y avoir des situations un peu surprenantes, des situations un peu électriques, des conflits, des choses dont vous vous rendez compte, mais qui vous surprennent en réalité. Donc attention peut-être à ça. Vous pourrez aussi, pour certains d'entre vous, un petit peu vous sentir tiraillé entre le domaine social et le domaine amoureux. Et pourrait y avoir des surprises importantes dans ces domaines-là. Donc attention peut-être au niveau amical ici pour vous. Il pourrait y avoir voilà, des conflits inattendus. Attention début de semaine là-dessus. Vous êtes très d'attaque en ce moment. Peut-être que quelquefois vous êtes agressif. Donc attention à ça. Le fait que Vénus en fin de semaine vendredi passe dans le signe du cancer, ça va être positif. De plus en plus, vous allez vous tourner vers votre famille, venir rechercher un peu de sécurité dans la famille. Il y aura peut-être plus de soutien de la famille. Voilà, le domaine familial pourra être de plus en plus intéressant. Et si vous avez des projets liés à la décoration à la maison, des changements chez vous, ça sera positif. Vous pourrez effectivement tirer des bienfaits là-dessus. Le fait que Mercure passe dans le signe du Lion, ça indique encore une fois un intérêt pour, ou en tout cas là on a de plus en plus cette énergie du plaisir, des hobbies, des amours, voilà, vraiment vous allez de plus en plus peut-être faire des trajets pour les loisirs, pour l'amour, pour les enfants, les communications en amour, etc. Tout ça, effectivement les échanges au niveau amoureux seront peut-être plus importants dans la période à venir à partir de mercredi cette semaine pour vous. Pour les taureaux et ascendants taureaux, il peut y avoir quelque chose de très surprenant, de potentiellement dissonant, au niveau du boulot pour vous, au niveau du travail. Il y a quelque chose, une coupure, une cassure, quelque chose qui s'arrête dans le travail ou alors dans votre statut social, dans votre place dans le monde. Il y a quelque chose à gérer, à régler à la maison aussi. Ici, il y a un tiraillement potentiel aussi dans le domaine de la famille, du foyer. Le fait que Vénus passe en cancer, ça va venir vous aider dans le sens de votre entourage proche. Les trajets que vous ferez à partir de vendredi vous apporteront du positif, vous vous sentirez mieux. Les communications en général s'améliorent, les projets de communication s'améliorent, donc vous pourrez aussi miser de plus en plus là-dessus. À partir de cette semaine, surtout à partir de mercredi, peut-être que vous communiquerez plus avec la famille, avec le père, peut-être que vous apprendrez depuis la maison, vous lirez depuis chez vous, voilà. Tout ce qui est énergie de communication à la maison, dans le foyer, s'améliore. Peut-être que la communication aussi avec le père s'améliore à partir de cette semaine.
Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour certains d'entre vous, vous pourrez avoir des situations, des éléments karmiques au niveau amoureux. Donc surveillez bien cette semaine au niveau de vos relations, les amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Cette semaine met l'accent sur les domaines administratifs, les domaines légaux et les voyages. Attention si vous devez partir en voyage cette semaine-là, attention aussi au domaine administratif. Il peut y avoir des situations un peu inattendues, potentiellement compliquées, électriques, auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc attention peut-être à ces domaines-là. À partir de cette semaine, à partir de vendredi surtout, vous allez rentrer dans une période de chance au niveau financier. Donc ça sera quelque chose d'intéressant. Il y aura peut-être plus avancé dans vos finances, les ressources s'améliorent. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que de plus en plus, vous ferez plus de trajets, surtout à partir de mercredi. Voilà, vous faites beaucoup plus de trajets, vous communiquez plus, les échanges sont plus importants. Si vous êtes commerçant ou vous êtes dans les domaines du commerce, peut-être que vous ferez plus de ventes, peut-être que les contrats seront de plus en plus importants. Voilà, il y a vraiment énormément d'échanges. Les trajets augmentent. Voilà, peut-être que vous prendrez plus la voiture. Voilà, il y a vraiment beaucoup de trajets ici. Les communications au téléphone, par écrit, etc. Augmenteront de plus en plus à partir de mercredi. Pour les cancers et ascendants cancer, la pleine lune met l'accent sur les domaines financiers. Il y a quelque chose d'ici un petit peu inattendu concernant les crédits, les banques, les crédits, les dettes ou l'argent du conjoint. Peut-être que le conjoint a une actualité dans sa vie à lui, d'assez surprenant, d'assez inattendu, qui peut être électrique et qui peut apporter des émotions un peu difficiles. Donc attention à ça. À partir de cette semaine, surtout à partir de vendredi, vous vous sentirez mieux dans votre peau. Vous rentrerez clairement dans une période, les amis cancer, ascendant cancer, où l'amour viendra peut-être de plus en plus à vous, vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous aurez envie de plus vous occuper de vous. Il y a une énergie très féminine, voilà, pour tout ce qui est esthétique, les cheveux, les changements physiques, ça sera de plus en plus positif, vous occuperez de vous. Voilà, il y a vraiment cette énergie féminine, prendre soin de soi, et vous vous sentirez vraiment mieux dans votre peau en réalité. Donc ça sera une énergie assez longue. À partir de vendredi, vous le sentirez de plus en plus, et ça pourra aussi attirer à certains d'entre vous de l'amour, ou en tout cas une énergie, voilà, de relation plus positive et bienveillante. À partir de cette semaine et à partir de mercredi, les domaines financiers prennent de l'importance, dans le sens où les transactions risquent de plus s'intensifier. Il y aura peut-être beaucoup de communication liée à l'argent, ou alors vous ferez plus de transactions. Et si vous êtes commerçant dans les domaines effectivement de la communication, des échanges, du commerce, pour ça c'est assez intéressant. Il y aura peut-être des mouvements liés aux ressources assez intéressants de plus en plus, et vous allez être de plus en plus audacieux sur les domaines financiers à partir de cette semaine, à partir de mercredi, les amis cancer et ascendant cancer. Pour les lions et ascendants lions, il y a une situation potentiellement compliquée, électrique et inattendue dans le couple, dans le rapport à l'autre. Alors ça peut, en majorité, ça sera plus le couple, la maison 7, c'est beaucoup plus le couple en astrologie, mais ça pourra aussi concerner peut-être un partenariat, ça peut concerner une association. Voilà, il pourrait y avoir plein de potentialité dans les relations à deux, mais ici c'est électrique, et effectivement ça touche la carrière aussi, ça touche aussi votre statut, votre place dans le monde. Il y a quelque chose d'assez inattendu potentiellement qui peut avoir lieu ici, comme une cassure inattendue. Attention à la journée du lundi dans le couple, dans la relation à l'autre, et il vaut mieux tempérer ici avec les énergies qui sont là. Le fait que Vénus passe en cancer vendredi, au niveau amoureux, il pourra y avoir des situations un peu plutôt platoniques. Vous pourrez vous sentir peut-être éloigné de l'autre. Vous allez rentrer clairement dans une énergie comme ça pour les jours qui vont suivre, les amis Lion ascendant Lion. Mercure va rentrer dans votre signe à vous mercredi. Ça sera intéressant parce que vous allez reprendre votre énergie de communication sur les semaines qui ont découlé, qui ont précédé, pardon. Vous avez peut-être eu plus de complications à communiquer, vous n'avez peut-être pas eu envie de communiquer, et à partir de ce mercredi,
vous vous sentez un peu mieux, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de parler. Voilà, là, la communication pourrait être de plus en plus intéressante. Vous prendrez la parole à partir de mercredi, les amis Lion et ascendant Lion. Pour les vierges et ascendant vierges, la pleine lune va mettre l'accent sur la santé. Donc, moi, je vous recommande de faire attention à votre santé. Je vous recommande surtout de faire attention à votre travail et à ce que vous faites au quotidien. Au niveau nerveux, il pourrait y avoir voilà, une nervosité lundi, surtout. Donc, attention à ça. Et avec la pleine lune, il pourrait y avoir effectivement des choses un petit peu, voilà, une fatigue et une nervosité potentielle. Attention à ça. Pour certains d'entre vous, vous pourrez être concernés par rapport à vos collègues. Donc, il pourrait y avoir peut-être des situations un peu électriques avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés. Attention également au surmenage. Il pourrait y avoir du surmenage. Je vous recommande de réduire votre rythme, surtout lundi. Le fait que vendredi, Vénus passe dans le signe du cancer, ça va venir améliorer et apporter peut-être un soutien de la part de vos amis dans le domaine social. Ça va être intéressant pour vous. Vous pourrez effectivement recevoir plus de bienfaits, de soutien et vous sentir mieux en fait parmi les groupes, parmi vos amis. Donc vous pourrez de plus en plus à partir de vendredi miser sur le secteur social. Mercure entre dans le signe du Lion mercredi. Ça indique pour vous que vous allez rentrer dans une période où, d'un point de vue de la communication, vous allez peut-être revenir à vous. Vous n'allez peut-être pas avoir envie de communiquer ou avoir des difficultés de communication. Donc attention peut-être à cette énergie-là. Et vous avez aussi le droit de ne pas avoir envie de communiquer. C'est ok. Donc effectivement, vous rentrez dans cette période-là. Pour les balances et ascendants balance, la pleine lune met l'accent sur le domaine amoureux, sur le domaine des enfants. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir regarder, mais qui peut être surprenant. Donc attention peut-être au domaine amoureux, au domaine lié aux enfants. Il peut y avoir des situations électriques ici. Si vous faites des sports à risque, ou si dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, vous prenez des risques, tout ce qui est un peu loisir, hobby, je vous recommande de faire attention lundi surtout et de ne pas prendre de risques. Si vous êtes dans les domaines de la spéculation, pareil, lundi, moi je ne vous recommande pas parce qu'il pourrait y avoir trop de changements ici et c'est très instable. Donc attention à ce domaine-là, les amis, balance et ascendant balance. Et effectivement, les émotions sont électriques de toute façon lundi, donc on reste calme lundi, sachant que vous aimez souvent que les choses soient équilibrées, donc ça peut venir potentiellement vous perturber. Vénus va entrer dans le signe du cancer vendredi. Ça c'est positif parce que dans les jours à suivre, ça indique que vos liens avec les personnes qui forment une autorité pour vous, les patrons, les parents, les personnes plus âgées, les relations s'améliorent ici. Ça peut aussi indiquer une potentialité de chance et de potentialité plus importante dans le domaine de la carrière, ou alors peut-être que les femmes auront vous aideront concernant votre carrière. Donc moi je peux vous recommander de peut-être miser plus sur les relations féminines pour la carrière et la place dans le monde. Mercure entre dans le signe du Lion mercredi. Ça va venir aider les relations amicales ici pour vous. Vous pourrez peut-être beaucoup plus communiquer avec vos amis. Les échanges seront importants. Si vous avez des projets, des gros projets ou des projets de travail sur le long terme, des projets de groupe, etc. Pour tous ces projets-là, c'est assez intéressant et c'est positif. Mercure va venir augmenter les échanges et les domaines liés, le réseau, voilà, tout ce qui est réseau, tout ce qui est communication parmi les groupes seront de plus en plus d'actualité pour vous, les balances et ascendants balance. Pour les scorpions et ascendants scorpions, la pleine lune met l'accent sur la famille. Il y a quelque chose de surprenant, de potentiellement déstabilisant qui peut avoir lieu ici dans le domaine familial, à la maison. Je vous recommande de faire très attention à tout ce qui est travaux, voilà, tout ce qui est maladresse potentiellement parce que Uranus fait un carré à la lune ici. Donc on peut en fait dans un cas comme ça, on peut avoir des gestes brusques qui peuvent entraîner potentiellement des blessures et espérons que ce soit des toutes petites blessures, mais effectivement il peut y avoir ça avec Uranus, donc attention à ça et attention aussi effectivement aux relations familiales, surtout lundi les amis scorpion et ascendant scorpion. Vénus entre dans le signe du cancer vendredi, ça va venir bénéficier vos relations avec l'étranger, les domaines administratifs, les formations, la spiritualité. Dans tous ces domaines là vous pourrez de plus en plus avancer, recevoir des soutiens, voilà,
ou ça sera beaucoup plus facilité en tout cas, donc ça c'est positif. Mercure entre dans le signe du Lion mercredi, c'est positif concernant votre carrière ça, parce que ça peut vous apporter des contrats, ça peut vous apporter plus d'échanges avec la hiérarchie, il pourrait y avoir plus de communication, vous pourrez faire des trajets liés à votre place dans le monde, liés à votre carrière, des contrats se signeront. Voilà, donc là, il y a de plus en plus de choses. Là, ça bouge au niveau de la carrière pour vous à partir de mercredi, surtout d'un point de vue de la communication, des échanges, des accords potentiels, les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, la pleine lune met l'accent sur votre entourage proche. Il pourra y avoir potentiellement pour certains d'entre vous des choses qui seront dites avec cette pleine lune-là et des potentialités de difficultés, de tensions avec l'entourage proche. Donc moi je vous recommande de faire attention à vos relations avec les frères et sœurs et peut-être si vous faites des trajets, attention aux trajets, si vous devez prendre la voiture le lundi, attention les amis parce qu'il y a un carré avec Uranus, il pourrait y avoir des choses un peu inattendues et lundi, pendant la période de pleine lune, si vous faites attention, tout le monde est un petit peu stressé, énervé, il y a beaucoup d'émotions, donc les choses pourront prendre potentiellement, voilà, même si ça ne vient pas de vous, ça peut venir des autres, donc attention lundi à ça, et effectivement ça met l'accent sur la parole, donc peut-être que vous direz quelque chose, mais attention à votre façon de le dire parce que vous pourrez tout d'un coup rechercher plus de liberté ou voilà, vous rebeller, voilà, dire des choses choquantes. Donc attention à la parole cette semaine pour vous. Vénus entre dans le signe du Cancer, ça va venir vous aider sur les finances, sur peut-être tout ce qui est crédit et dette. Si vous aviez des soucis dans ces domaines-là, peut-être que à partir de vendredi, vous pourrez recevoir des soutiens de la part des autres ou régler vos problèmes de crédit, de dette ou recevoir voilà, des soutiens de la part des autres. Ça peut venir aussi bénéficier l'argent du conjoint et vous pourrez effectivement être concerné là-dessus. Mercure entre dans le signe du Lion mercredi. Ça indique que vous rentrez dans une phase à partir de mercredi pendant laquelle vous parlez, vous allez beaucoup apprendre sur des sujets potentiellement philosophiques ou alors les liens avec l'étranger vont augmenter. Tout ce qui est spiritualité, foi, lien avec l'étranger, les formations, tout ça, ça prend de plus en plus de place, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Potentiellement, vous pourrez faire des trajets à l'étranger ou avoir plus de communication avec l'étranger, mais ça sera positif pour vous. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, la pleine lune met l'accent sur l'argent. Il y a potentiellement quelque chose ici à voir, à regarder ou à régler. Pour certains d'entre vous, vous pourrez récupérer une somme d'argent cette semaine. Sûrement que cette somme d'argent a été attendue depuis un moment. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se finalise d'un point de vue des finances. Il pourrait y avoir aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ferez des dépenses inattendues. Donc attention aussi aux énergies inattendues liées aux dépenses. Attention à l'argent cette semaine, potentiellement surtout lundi pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne. À partir de cette semaine et surtout à partir de vendredi, vos relations avec le couple, vos relations avec l'autre, avec les autres, tout ce qui est association, partenariat, couple, vont être de plus en plus positifs. Vous recevrez plus d'énergie féminine, plus d'énergie de douceur, d'attention de la part de l'autre. Clairement, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, célibataire, vous pourrez faire une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, la relation amoureuse s'améliore et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, Mercure entre en Lion, ça va venir potentiellement apporter des transactions, apporter des solutions peut-être pour certains d'entre vous dans le domaine des finances mais liées au crédit, aux dettes. Donc effectivement peut-être que vous allez rentrer dans une phase à partir de mercredi où vous allez vouloir communiquer sur ces sujets-là. Peut-être que vous avez des projets dans ce sens-là comme des demandes de financement, mais à partir de mercredi, effectivement, vous pourrez peut-être réfléchir à ces sujets-là ou commencer à communiquer, envoyer des courriers, voilà, vous engager dans ces domaines-là, donc ça pourquoi pas. Et effectivement, vous allez rentrer dans une énergie qui va intensifier ça, où les communications concernant les crédits, les dettes augmenteront, les affaires de succession pourront aussi être d'actualité de plus en plus, des signatures de contrats dans ce sens-là pourront avoir lieu. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, la pleine lune a lieu dans votre signe, c'est une pleine lune importante, il va y avoir une prise de conscience pour vous importante, attention aux relations avec la famille, pour avoir peut-être de l'électricité avec la famille, attention aux travaux, si vous faites des travaux à la maison, des changements à la maison, tout ce qui est lié à la maison, attention les amis, avec cette pleine lune-là, surtout lundi.
Je vous recommande de faire attention à ça. Ce qui est très important ici aussi, c'est que ça touche aussi le couple, ça touche aussi la relation à deux. Donc potentiellement, ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi du conjoint. Donc attention à tout ce qui est famille, couple, etc. Lundi, prenez du recul sur la situation, les amis, verso, ascendant, verso. Mais effectivement, vous pourrez vivre des prises de conscience importantes et avoir une envie un petit peu de liberté. Dans tous les cas, vous êtes des signes qui vous recherchez cette liberté-là, mais là vous pourrez peut-être vouloir plus ou voilà un excès de liberté, un excès de choses ici et ça peut être dissonant, électrique, donc attention peut-être à ça les amis verso, ascendant verso. Vénus va entrer dans le signe du cancer, ça c'est plutôt intéressant pour votre santé. Vous allez peut-être mieux vous sentir dans votre vie quotidienne, le travail avec vos collègues pourrait être plus intéressant, votre vie quotidienne sera plus facile, les relations avec les subordonnés sera plus facile. Effectivement, voilà, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est travail quotidien, ou alors vous ferez votre travail de manière plus facile à partir de vendredi. À partir de mercredi, Mercure entre dans le signe du Lion. Il pourrait y avoir à certains moments des dissonances. Il pourra, surtout en début de semaine, il pourrait y avoir des difficultés de communication, mais petit à petit, les échanges avec l'autre vont augmenter. De plus en plus, vous allez vouloir communiquer avec l'autre. Les échanges avec l'autre va augmenter et de toute façon, l'autre prend de la place et la relation à l'autre va être de plus en plus importante. Il pourrait y avoir des changements importants pour certains d'entre vous dans la relation à l'autre, dans le couple. Pour les poissons et ascendants poissons, la pleine lune a lieu dans votre ombre. Ici, ça met l'accent sur des situations que potentiellement vous ne pouvez pas contrôler. Il pourrait y avoir des événements karmiques potentiellement. Donc attention aux événements qui peuvent avoir lieu. La pleine lune, elle est carrée à Uranus, donc potentiellement c'est inattendu. Et ici, ce que je peux vous recommander à vous les poissons ascendant poissons, c'est de faire attention à votre langage et à votre parole. Il pourrait y avoir des choses qui sont dites, tout d'un coup vous apprenez quelque chose, mais c'est très surprenant, ou alors c'est soudain, voilà. Donc attention peut-être à ça. Vraiment lundi, prenez soin de vous. Vous êtes des signes en général très sensibles, donc prenez soin de vous et essayez peut-être de toute façon, souvent vous arrivez à lâcher prise, mais vraiment de lâcher prise là, parce que potentiellement vous pourrez ne pas contrôler ce qui va se passer, donc attention à ça. Vénus entre dans le signe du cancer vendredi. Ça c'est positif pour vous parce qu'à partir de vendredi, vous allez entrer dans une énergie qui pourra vous apporter de l'amour, qui pourra vous apporter des choses beaucoup plus légères, pour l'énergie de flirt, pour l'énergie de plaisir, pour l'énergie de bonheur, c'est très positif les amis poissons, ascendant poissons. Les relations avec les enfants pourront être beaucoup plus positives. Si vous êtes artiste, peut-être que l'énergie créative sera plus importante, plus intéressante et vous rentrez en fait dans une énergie, dans une période à partir de vendredi où vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Et effectivement, pour certains d'entre vous, l'amour peut venir et je vous le souhaite les amis poissons et ascendant poissons. Mercure entre dans le signe du Lion mercredi. Ça, c'est positif pour votre travail. Parce que concernant votre travail, vous allez peut-être devoir communiquer ou avoir à communiquer concernant votre travail. L'énergie de communication augmente dans votre travail. Vous pourrez peut-être beaucoup plus écrire, communiquer, ou alors il pourrait y avoir des contrats qui seront signés liés à votre travail. Effectivement, là, le quotidien est mouvementé, peut-être que vous faites des trajets par rapport à votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne, les trajets augmentent, la parole augmente, la communication augmente, les amis poissons et ascendant poissons, avec ce passage de Mercure dans le signe du Lion mercredi. Donc voilà en gros les amis pour les prévisions de cette semaine du 3 août. Je vous souhaite une belle pleine lune malgré effectivement les aspects dissonants d'Uranus. L'astrologie peut juste vous aider à un petit peu comprendre ce qui peut se passer avant et se préparer. Avec Uranus, on est dans une énergie effectivement électrique. Ce qu'il y a d'important cette semaine aussi, c'est le carré avec le Soleil et Uranus. J'ai oublié d'en parler en début de vidéo, mais le Soleil carré à Uranus cette semaine, on pourra avoir des situations très surprenante, vraiment ça va être une semaine très très surprenante, surtout d'un point de vue des personnes qui ont une autorité. Les personnes qui ont une autorité, potentiellement les hommes
qui gèrent des choses qu'on voit dans la société, les dirigeants des États pourront nous surprendre. Il va y avoir des énergies très très surprenantes mais dissonantes. Les gens, d'une manière générale, l'énergie veut qu'on aille chercher de la liberté, mais d'une façon dissonante, d'un point comme si on se révoltait tout d'un coup pour la liberté et ça sera dissonant. Donc effectivement, on a cette énergie-là, ça va être une semaine voilà, très surprenante avec une recherche de liberté comme ça avec cette pleine lune en Verseau et ce carré soleil-Uranus. On est dans des périodes qui apportent des incendies, ça j'en avais parlé il y a 2-3 semaines dans les vidéos de la semaine, mais on est encore potentiellement là-dedans, donc il va falloir un petit peu faire attention aussi à ça. Donc attention à tout ce qui est électrique, électricité en général. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve lundi prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Euh, et puis euh, et puis vous avez donc les prévisions du mois aussi hein, dans la vidéo, sur la chaîne YouTube. Je vous fais encore des très gros bisous. Voilà. Et puis je vous dis à dimanche prochain.